Yep les gens, bienvenue sur Frontbox. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la nouvelle action cam de chez TechTechTech, la X Pro 4. Donc comme pour la X Pro 3, on a ici une belle grosse boîte, donc assez lourde, on sent qu'il y a pas mal de choses dedans. Je la trouve même peut-être un peu plus jolie que pour le modèle précédent, du coup en noir avec la caméra dessus. Sur la tranche, on a en gros les caractéristiques principales. Donc en résolution, on a du 4K 30 fps, donc là ça fait mieux déjà que la version précédente qui est restée qu'à 24 fps en 4K. On a du 2,5 en 60 fps, donc là c'est pareil, c'est le double, également du 1080p 120 et du 720p 240. Donc longue de vue 170 degrés, waterproof 30 mètres, donc ça c'est avec le caisson, une télécommande, ça va être pas mal, du wifi et tout ça. Donc au dos on a bien sûr toutes les caractéristiques, mais bon, on va pas trop s'y intéresser tout de suite, on verra ça après, on va voir ce qu'il y a dedans. Et ça se présente exactement comme pour la X Pro 3, donc on a la caméra qui est en haut, dans son caisson. C'est similaire, c'est format GoPro, le caisson qui a l'air d'être le même. Allez, on met ça de côté, on va regarder ça juste après. Ah, ça a l'air encore bien rempli. Alors, petite carte, hop. Donc on retrouve les petites sangles velcro qu'on avait déjà avant, donc qui permettront d'accrocher certains accessoires au poignet par exemple. Une fixation. Ah, donc ça c'est la télécommande. Ah oui, alors c'est toute petite télécommande. Comment c'est pratique, ça va rester dans la poche. Par contre, je vois rien pour pouvoir l'accrocher, il faudra faire attention à ne pas la perdre. Hop, dérislant, toujours pratique. Une autre fixation. Fixation pour guidon. Fixation. Fixation. Le câble pour la recharger, avec ici un chargeur, donc c'est du micro USB. Une porte ajourée pour le caisson, donc ça c'est bien quand on va pas sous l'eau et qu'on veut un son un petit peu meilleur tout en protégeant la caméra. Encore fixation donc avec double face, ça c'est des platines pour fixer certains accessoires comme celui-ci, ça se glisse dedans. Petit chiffon, morceau de fixation. Ici, alors en fait, avant je croyais que c'était un fil à couper le beurre pour enlever les doubles faces, pas du tout, en fait c'est un câble de sécurité et le manuel, donc apparemment en 5 langues. On va voir un petit peu à quoi ressemble la caméra. Donc le caisson, alors déjà je vois que la fixation ressemble beaucoup à celle de la X Pro 3, ça me fait un peu peur parce que sur la X Pro 3, j'en ai plusieurs qui ont cassé, le plastique était assez léger, là ça a l'air de bien se fermer mais j'ai peur que ça soit pareil. Bon, on va la sortir de là, hop là. Déjà, peut-être un peu plus lourde que la précédente, mais en moins elle fait, je sais pas, elle fait vraiment peut-être plus qualitative, elle fait moins plastique. Elle est agréable à prendre en main. Donc on a plusieurs boutons. Ici ça va être le bouton, je pense pour filmer, prendre les photos, mais qui permet aussi d'activer le wifi. Le bouton de mise sous tension, des voyants. Ça va être les boutons pour le zoom et naviguer dans les menus. Et là c'est pas mal. Apparemment pour accéder à la batterie, il y a un petit loquet. Voilà. Donc c'est un peu compliqué à déverrouiller. Et après... Oh. Ah, c'est que c'était peut-être pas fermé en fait. Ah d'accord, en fait je me battais pour rien. Alors ça c'est bien, au moins c'est une trappe qui se déplie. Ah, il y a une étiquette. Voilà. Donc 1050 mAh comme pour la X Pro 3. Par contre, la batterie elle est un peu plus grosse. Donc ça fait que c'est dommage, c'est pas compatible si vous aviez déjà des batteries en stock. Alors en dessous, on a aussi un pas de vis Kodak, donc ça va être génial pour pouvoir la fixer aussi sur des trépieds, en plus de l'utilisation des accessoires fournis dans la boîte. Le logement pour la carte micro SD, et les ports micro USB et micro HDMI. Allez, on va l'allumer pour voir. Je pense que c'est pareil. Parfait. Donc l'allumage est très rapide, ça c'est plutôt agréable. Comme sur la précédente, donc le bouton avant permet de changer les modes. Donc ici photo, lecture. D'accord, il y a lecture vidéo et photo. Et nous voilà dans les paramètres. Alors résolution vidéo. Il y a beaucoup de résolution au choix. Donc il y a un gros choix qui va du 4K au 720p, avec à chaque fois les cadences d'image et les formats qui diffèrent. Photo donc jusqu'à 16 mégapixels. Qualité vidéo, d'accord. Défaut, quick capture. EIS, donc ça c'est le stabilisateur d'image donc qui est électronique. Détection de mouvement sans doute. Donc il y a vraiment pas mal de choses, en tout cas je trouve que la qualité de l'écran est vraiment bonne. Et l'appui sur les boutons il est franc, je trouve
trouve ça assez agréable pour naviguer dans les menus. Déjà, on va faire un truc, c'est que les dips, moi je supporte pas ça. Ah, c'est tout de suite beaucoup mieux. Il y a beaucoup d'options. Est-ce qu'on a... On a du français. Voilà. Il y a du Bluetooth, donc je pense que ça va être simplement pour la télécommande. Par contre, il y a beaucoup de menus, on aurait peut-être pu faire des onglets. Parce qu'il y a tellement d'options que pour aller retrouver ce qu'on veut, bah faut pas mal chercher, je trouve. Voilà, donc on a un petit peu de batterie encore. Là, j'ai inséré une carte micro SD, je l'ai formatée. Eh bien, hop, faisons un petit test image et son. Donc là, normalement, vous me voyez donc au travers de cette X Pro 4. Donc je ne sais pas ce que ça donne, que ce soit au niveau de l'image ou du son. On découvrira ça ensemble dans le montage final. Donc vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, donc cette X Pro 4, franchement, à la prise en main, elle me paraît vachement plus qualitative que la X Pro 3. Donc maintenant, il me reste à la tester. Le test, une fois fait, il va apparaître sur la chaîne C'est bien d'être bien. D'ici là, je vous invite à vous y abonner. Et puis si cette caméra vous intéresse, je vous remets tous les liens qu'il faut dans la description. Et voilà, donc en attendant, pensez à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt.